Cindy. Bonsoir Laura, donc Cindy et Bonsoir. Laura Derieux, autrice de la série Vikingard. À mes côtés ce soir de l'équipe de la Ribambule, Laetitia, qui relaiera vos questions si vous en avez pour nos deux invités. Bonsoir. Tac. Bonsoir. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer le pitch de Vikingard, une série qui compte déjà 6 albums? C'est une série qui met en scène des héros vikings. Voilà. Donc, ça se déroule en l'an 1000 et ça repose à la fois sur l'histoire et la mythologie viking. Donc, c'est assez documenté. Et donc, chaque tome a une histoire qui se termine, mais il y a un fil conducteur qui lie les 6 tomes pour l'instant. Et on travaille sur le 7e. D'accord. Alors, attendez, on me dit qu'on ne nous voit pas sur Facebook. D'accord. Et moi, sur l'écran, je vous vois figé. Alors, le Skype, c'est bon. Ah, ça y est, vous êtes fiché. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous nous voyez pour nous rassurer. Du coup, l'univers viking, c'est quelque chose qui est ancré dans votre famille, parce que vous êtes la famille viking par excellence. Le papa qui a navigué sur le Drakkar, vous avez navigué également. La maman qui fait des illustrations, qui est artiste peintre, qui réalise les couvertures de vos albums. Et puis vous, autrice de la série. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire expliquez-nous un petit peu votre famille, votre D'ailleurs, passion. en ce moment, nous nous trouvons à bord de ce bateau viking, voilà, Gunir. Voilà, donc on se trouve à la poupe, vous pouvez voir derrière. Donc c'est un navire de 20 mètres. Et donc là, nous l'avons mis sous abri pour pouvoir le réparer. Et nous allons donc construire un écrin autour de ce bateau, donc sur l'univers viking, avec visite conférence. Et oui, comme tu dis, Nicolas, donc on a navigué à bord, notre papa est le capitaine. Et c'est ce bateau qui a inspiré donc la bande dessinée. Toutes les images du bateau, en fait, dans la bande dessinée, c'est inspiré de Gunir. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'on retrouve la tête de proue avec Voilà. c'est quoi? C'est un dragon, serpent, voilà. C'est l'héroïne, en fait, de la bande dessinée, l'héroïne première. Voilà. En plus de l'équipage fictif de Vikingard. D'accord. Et d'ailleurs, pour votre série, pour écrire votre série, vous vous inspirez du travail de Dan, votre papa, qui a Voilà, étudié les Vikings. voilà, c'est ça. Donc, il a fait beaucoup de recherches sur les Vikings. Et il a écrit une étude qui paraîtra dans un mois. Voilà, donc sur toutes les recherches qu'il a pu faire sur cette civilisation assez méconnue. Donc, il a créé le bonbon de livret et c'est ce qu'on essaie de faire transparaître dans notre bande dessinée, d'essayer de retrouver une vérité, une réalité historique, loin des caricatures, des gros barbares sanguinaires, des clichés, voilà. Même s'il y en a eu, hein, comme dans tous les peuples, hein, mais voilà, c'était pas que ça. Ouais, on le voit de toute façon dans la série. Voilà, Oui, voilà. j'ai mis en couverture donc le Crépuscule des dieux n'a pas eu lieu. Voilà, l'ouvrage à apparaître prochainement. Euh, donc oui, on le voit dans votre BD. Il y a, de toute façon, comme partout, hein, il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des coups des trahisons. Il y a toutes sortes de choses. Voilà, donc les Vikings n'ont pas fait Ah, exception mais à ne la sont règle. pas épargnés par le genre humain, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, on essaie d'être le plus objectif possible. C'est pour ça, dans notre bande dessinée, il y a des vikings gentils, mais aussi des méchants, des pirates, mais aussi des hommes d'honneur et des magiciennes. Et les dieux vikings qui ont aussi, qui sont matérialisés là dans votre BD, on les retrouve, Oui, qui viennent soit filer un coup de main aux personnages, soit leur mettre des bâtons dans les roues. voilà, donc c'est surtout les éléments en fait qui prennent part à l'aventure. Donc, ils sont personnifiés par le grand serpent Jormungand. Donc, on voit, alors je ne sais pas si
Voilà. Et on voit, donc, c'est le grand serpent de mer. Voilà. On peut voir ici sur la couverture du tome 1, donc il y a un des protagonistes principaux. Et voilà, c'est surtout les éléments présents sur Midgard, donc c'est notre monde, hein, c'est la Terre du Milieu, qui ont une influence sur nos héros. Après, les dieux comme Odin et Freya, pour s'en gâcher la surprise, ils auront une intervention, mais ce sera déjà plus subtil. Parce qu'en fait, les Vikings pensaient que leurs dieux étaient leurs grands ancêtres et les Vikings devaient prouver leur valeur aux dieux. Et pour cela, Odin et Freya n'intervenaient pas beaucoup dans la vie des Vikings. Voilà. Il fallait qu'ils fassent leur preuve seuls, en fait, sans aide et sans soutien des dieux. Voilà. Et je voulais dire un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Un truc que je n'ai pas dit également, c'est que ce soir vous allez réaliser des dédicaces, voilà. Voilà, Alors pour les personnes qui ont commandé cette semaine et qui voulaient voir leur dédicace en direct, voilà, vous allez répondre à nos questions et en direct on va découvrir votre travail, donc des dédicaces noir et blanc, des dédicaces couleur, voilà. Donc c'est quelque chose que vous réalisez actuellement beaucoup parce que les festivals de BD il y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup d'annulés, beaucoup de dates, donc c'est une solution pour les auteurs indépendants comme vous, voilà. Un petit plus, vous achetez l'album et vous avez une dédicace personnalisée. Voilà, c'est ça. Donc, on fonctionne essentiellement sur Discord pour l'instant, grâce à nos amis de Salon BD Virtuel qui ont mis en place un salon public pour pouvoir accueillir les lecteurs sur notre plateforme. Et donc, les dédicaces sont retransmises en direct comme maintenant. On peut échanger avec les lecteurs directement. Pendant qu'on réalise la dédicace comme dans un vrai salon. Voilà, c'est ça. On est encore mieux placé parce qu'on voit au-dessus de votre épaule. Voilà, là au moins vous êtes à l'endroit. Alors là, on réalise une dédicace pour. Donc là, on a notre petite fiche pour Didier. Voilà, donc c'est pour Didier. Voilà, donc c'est sur le tome 4 que je vais dessiner un couple. Alors Didier qui doit être avec nous ce soir. Bonjour Didier, enfin bonsoir. Et voilà, sur le tome 1, ce sera donc Stig, voilà, le corbeau. La mascotte de l'équipage. Les animaux sont très présents dans notre bande dessinée. Hein, Oui, justement, les deux personnages, le petit serpent et le petit corbeau, qui apportent une petite touche humoristique à la série. Voilà. Ça donne un peu de légèreté à l'ensemble. Et la cause animale est un sujet qui nous est cher, en fait, dans toute la famille. Hein. Donc, il y a toujours un petit message pour les animaux dans nos bandes dessinées et dans nos romans. Hein. C'est vrai que dans la plupart de nos productions, on en parle régulièrement. D'ailleurs, il me semble que vous avez quand même beaucoup de chats. Est-ce que c'est parce que alors c'est dans le tome 2, je crois, il y a une famille qui s'est fait offrir beaucoup de chats pour un mariage. Est-ce que c'est un petit clin d'œil Est-ce que c'était vraiment quelque chose dans la culture viking d'avoir des chats? Alors aussi, oui. En fait, tous nos chats ont fait un caméo dans nos bandes dessinées, nos chiens aussi, hein. Nos petits toutous. Et oui, chez les Vikings, c'était une tradition parce que lors des mariages, on offrait des chatons pour veiller au foyer, en fait. Ils chassaient les rats, les souris, donc ça permettait d'avoir un foyer sain. Malheureusement pour les souris. Hein. Et c'était aussi l'animal fétiche de la déesse Freya, la déesse de l'amour et du foyer. Voilà, donc c'était très symbolique chez les Vikings. D'accord. Laetitia, est-ce que tu n'hésites pas à me faire signe si jamais... Ouais, il n'y a pas vraiment de questions pour le moment, plus des bonjours. Didier qui dit super merci, évidemment, puisque vous êtes en train de faire les dédicaces en direct. Donc ça plaît forcément. Fabienne Lecaire qui espère vous voir rapidement au Cultura de Carré-Senard ou dans les festivals de l'Essonne. Avec plaisir, Fabienne. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore prévu, mais dès qu'on pourra, oui, on vous en informera sur nos pages Facebook et nos réseaux. D'ailleurs, si des organisateurs de festivals nous écoutent, je pense qu'ils peuvent vous contacter pour vous proposer des dates. Voilà, oui, n'hésitez pas. Hein. Donc, il y a nos pages Facebook, Instagram et puis notre mail qu'on peut retrouver sur notre site internet, vikingar.info.
Du coup, moi, je voudrais savoir comment vous vous organisez pour créer un album, parce que vous êtes deux, vous dessinez toutes les deux. Est-ce que vous faites le scénario aussi toutes les deux, ou est-ce que c'est une partie qui est réservée à Cindy, qui, vous le savez peut-être pas, hein, mais elle écrit des romans également. Alors en fait, nous, on travaille vraiment l'histoire ensemble et les dialogues aussi. Donc on se concerte, on discute et on retient ce qui paraît être le plus pertinent, voilà, des suggestions. Des suggestions. Et le dessin, pareil, on dessine toutes les deux, mais ma sœur fait aussi l'ancrage de la bande dessinée. En général, moi, je fais plus des dessins à l'état de sketch, et c'est elle qui s'occupe de faire les contours au propre, voilà, et à l'ancrage, en fait. Et moi, je fais la mise en couleur. D'accord. Donc, chaque vignette est vraiment travaillée ensemble, autant pour le scénario que pour les dessins. C'est vraiment un travail à quatre mains, enfin à deux mains, puisque Oui. main droite et main gauche. Oui, ça c'est vrai que c'est pratique. Oui, il y en a une droitière et une autre gauchère. Voilà. Vous vous complétez. Voilà. Et nos parents sont pragmatiques, ils ont bien pensé les choses. Non, c'est déjà sur le bureau, c'est. Et est-ce que vous avez justement, quand vous réalisez vos planches, par exemple, vous avez choisi de dessiner ce personnage-là et vous le dessinez du début à la fin, ou est-ce que d'une planche à une autre, c'est dessiné par Cindy ou Laura? On a nos préférences, oui, de personnages, mais on arrive à tester, à interchanger quand même Oui, les personnages. ouais, c'est ça. Et oui, c'est vrai qu'il y en a certains, par exemple, sur les deux personnages que Laura est en train de dessiner, il y en a un pour lequel j'ai fait le design, et le deuxième, c'est ma sœur. Ouais. Voilà, donc, j'ai créé LK, et ma sœur a créé. Mais elle le dessine aussi bien LK que moi. Et c'est ce qui nous a pris le plus de temps, en fait, de rester sur un style commun. C'est pour ça que la réalisation du tome 1 a pris 3 ans. Et voilà, de faire évoluer la saga sur 6 tomes aussi, de prévoir le fil conducteur. Mais c'est aussi le fait de s'adapter l'une et l'autre au style de chacune. Voilà. Et c'était intéressant, ouais, parce qu'en plus, on a les mêmes références, mais on les aborde différemment. Donc c'est ça qui est aussi intéressant de voir. Donc nos amis qui connaissent notre trait depuis longtemps essaient de deviner qui a dessiné quoi dans la bande dessinée. Donc là c'est assez drôle parce que des fois ils se trompent et des fois ils ont voilà. Comme quoi vous travaillez en parfaite harmonie. Et ce qui est super intéressant également avec votre série, c'est que il y a une intrigue, certes, mais vous distillez au fil des pages des infos sur la culture viking, voilà, des techniques, des traditions, des choses comme ça. Vous les expliquez de façon assez simple et voilà, c'est quelque chose c'est pédagogique en quelque sorte. On apprend tout en se distrayant. Oui, voilà, c'est sans être non plus un livre d'histoire, hein, parce que le fantastique a quand même une bonne part dans les bandes dessinées. Mais oui, on a à cœur de remettre un peu les idées en place sur ce qui étaient les Vikings. Donc on explore tout le côté sociétal, les croyances, hein, bien sûr, toute la mythologie, et puis le côté guerrier aussi, les techniques de combat, donc les raids vikings qu'ils faisaient. Ça s'apparentait plus à des commandos qu'à des batailles rangées. C'était assez rare qu'il y ait des grandes batailles. Il y en a eu quelques notables, dont la bataille de Svolder qui fait l'objet du 5e tome, mais voilà, c'était plutôt des commandos, des actions furtives. Voilà, et c'est ça qui était intéressant de retrouver. C'était leur façon de faire également, d'être rapide en fait, d'être là rapidement, mais aussi de pouvoir repartir aussi rapidement, vu qu'ils étaient en nombre assez pas très importante en fait. C'était ça. Voilà, c'est ça. C'était un peu l'équivalent des pirates du XVIIIe siècle. Ils avaient des vaisseaux très rapides pour pouvoir faire des escarmouches et partir aussitôt une fois les pillages accomplis. Qu'est-ce que je voulais dire? Les couvertures, voilà. Comment vous réalisez je vais mettre les couvertures. Toc, les couvertures. Donc, comment est-ce que vous faites lire l'album à votre maman? Séveline de son nom d'artiste. Voilà, est-ce que vous lui faites lire pour qu'elle s'inspire, qu'elle réalise la couverture, ou est-ce que vous l'aiguillez sur ce que vous désirez?
Alors, un petit peu des deux, parce que bon, on lui impose, la pauvre, un cahier des charges sur voilà, ce qui illustrerait le mieux l'histoire de la bande dessinée. Mais oui, c'est notre première lectrice, en fait, avec papa. Et ça l'inspire aussi ça l'inspire pour sa vision d'artiste aussi. Hein. On ne bride pas on la laisse libre après. Voilà. C'est interprété. Voilà. Donc, elle a réalisé les couvertures des 6 tomes actuellement. Donc, c'est des grandes toiles d'1 mètre, 1 mètre par 80, je crois. Et voilà, donc Et vous avez prévu de les exposer dans votre grande salle avec le Drakkar, peut-être? Alors oui. Oui. C'est prévu de faire tout un espace aussi donc autour du bateau, mais aussi autour de Vikinga. Donc il y aura des dessins originaux et donc les toiles faites par maman, plus de nos propres aquarelles et dessins. Donc oui, bien sûr, ils seront exposés D'accord. autour du bateau. Ouais. Ça va être chouette, ça va être très très chouette. Alors pour avoir visité déjà sans l'exposition, c'était déjà superbe. Alors, Merci. parce qu'il faut savoir que oui, il est possible en temps normal, enfin nous serons débarrassés du coronavirus, voilà, de visiter le Drakkar, d'assister également à une conférence donnée par la famille Derieux. Voilà, pour en savoir plus sur les Vikings. Je vous mettrai tout à l'heure le lien du site où vous pourrez retrouver tous les albums, que ce soit les bandes dessinées, les albums jeunesse et les romans. Voilà, donc, et puis avec les coordonnées de toute l'équipe pour les retrouver voilà, du côté de chez eux. J'ai quelques questions. Vas-y, Nicolas, je t'écoute. Alors, déjà, il y a Jean-Paul Broguio qui passe le bonjour à votre papa. Bonjour, bonjour papa. Claude Verne qui nous précise qu'il y a déjà un festival apparemment qui est prévu le 4 et le 5 juillet. Donc, c'est les Courants Saint-Ouen, les Vignes, près d'Amboise, où vous allez… Voilà, nous y serons, oui, voilà. Puis nous remercions d'ailleurs l'équipe, et puis grâce à Nicolas, hein, du coup, donc voilà, merci. Donc, la Ribambule et l'équipe de Vikingar sera là. Oui, précisez aussi que la Ribambule était attendue. Hein. Et il vous demande si vous comptez venir en Drakkar par la Loire. Ah, c'est vrai qu'on pourrait, puisqu'elle a un fond plat. Donc, comme elle n'a pas de quille, on pourrait peut-être naviguer sur la Loire. Mais ouais, pour l'instant, ça c'est pas prévu. Et chose que vous ne savez pas, c'est que le festival se passe sur une presqu'île. Donc, on y serait presque avec le… sa place. Voilà, exactement. Sinon, Fabienne vous demande si vous allez bientôt faire un nouveau tome. Donc, je crois que vous en avez parlé très rapidement au début. Donc, peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus, je ne sais pas, ou peut-être à la fin. Je ne sais pas comment tu avais prévu, Nicolas. Non, mais on vous écoute, les filles. Donc, oui, on travaille sur le tome 7 actuellement. Et comme les 6 premiers tomes ont conclu en cycle, comme on disait au début, là, on prend le temps de bien travailler sur plusieurs tomes l'histoire. Parce qu'on travaille en connaissant déjà la fin. On ne fait pas improviste. Oui, on sait où on va. On sait où on va. Et donc, on s'est bien peaufiné, savoir quels éléments sont à être présents dans le set plutôt que dans les suivants. Et donc, là, le script du set est fini. On a commencé la première page, les premières pages. Et voilà, pour l'instant, c'est encore à l'état gentil. Et alors, du coup, on peut peut-être dévoiler le titre. Je sais pas. Donc, ça sera la sentence du Althing. Donc, le Althing, c'était le conseil viking qui se déroulait 2 fois par an. Et c'est là où on récitait les lois et on dictait. Et on rendait la justice. On rendait la justice. Donc, et vous êtes parti pour combien de tomes alors pour ce nouveau cycle? Pour celui-ci, je sais pas. Presque autant, moi je pense, vu ce qu'il y a à raconter, ça va prendre. Ouais. D'accord. Laetitia, tu as autre chose? Oui, il y avait… alors, je retrouve la question. Jean-Paul Broguio qui demandait à quand un film d'un réalisateur tiré de vos albums. Ça peut être sympa. Si vous en connaissez un, on est…
Personnellement, moi, je préférais plus le cinéma d'animation, parce que c'est notre première école, en fait. Moi, nos références, c'est avant tout le dessin animé. Et bon, la BD aussi, hein, évidemment, mais on a surtout appris avec les animateurs. Et voilà, donc si une adaptation de Vikingard devait se faire, on préférerait, nous, que ce soit en animation plutôt qu'avec des acteurs en chair et en os. Voilà. Ça serait vraiment un truc sympa. Justement, vous êtes deux autrices, comment dire, qui vous êtes formées toutes seules. Enfin, vous n'avez pas eu de formation, vous êtes autodidacte. Et j'aimerais savoir quelles sont vos références et la façon dont vous avez appris à dessiner et à devenir des artistes complètes. Alors moi c'est donc je parlais du cinéma d'animation, donc c'est vrai que Disney c'était notre tout premier coup de cœur artistique, j'ai envie de dire, parce qu'au-delà de l'image édulcorée, il y a énormément de recherches derrière tous ces films, que ce soit les tout premiers de Blanche-Neige à Cendrillon aux derniers, même s'ils sont en 3D, je sais pas si c'est une prouesse technique. En leur temps, ils avaient une avance. Donc ça nous inspire beaucoup. Ensuite, il y a évidemment le jeu vidéo. Hein, c'est typique de notre génération. C'est vrai que les nouveaux BDistes sont assez empreints de jeux vidéo. Et tout ce qui est concept de personnages, d'environnement. Avec Internet, on a eu une source d'inspiration immense avec les travaux de concepteurs de jeux. Et de recherche d'ambiance aussi, d'atmosphère, c'était important. Et puis évidemment la bande dessinée, alors aussi bien classique que les mangas. Hein, c'est vrai qu'on a tous les styles, on a goûté à tous les styles. Et ça nous a permis de nous forger notre propre identité ensuite graphique. Voilà, donc le spectre est large. Hein, et il faut dire aussi que notre maman étant artiste peintre, on a toujours baigné dans l'huile et l'acrylique depuis toute petite. Hein. Notre papa dessine aussi, donc voilà. C'est aussi une histoire de famille, finalement. Laetitia ? Non ? Je sentais qu'il y avait quelque chose de ton côté. Oui. Jean-Paul Broglio demande si vous prévoyez de sillonner la France pour des dédicaces. Alors oui, avant le Covid, c'est ce que nous faisions. On est allé dans le sud encore, on est allé au plus loin vers Bordeaux et puis pour le festival d'Angoulême en 2017. Mais oui, on a bien crapahuté déjà. Donc on a fait en Normandie, dans l'est de la France, dans le centre, la Bretagne. Oui. Mais dès que cette histoire de Covid sera terminée, on reprendra notre tournée, graphique. Jean-Paul demande même précisément si vous pouvez venir signer des dédicaces dans les remparts d'Aigues-Mortes où il vit. Est-ce que ce serait possible ? Ça sera avec plaisir. Alors là, c'est un beau cadre. Et ce sera un plaisir de le revoir, comme il dit. C'est vrai que là, on n'a pas été si loin encore. Vous vous dédicacez également hors Covid, hein, bien entendu, sur les conventions, les choses qui tournent autour des Vikings, assez généralistes en fait. Oui. Voilà, pas que de la bande dessinée. Oui, on a fait beaucoup de fêtes médiévales, notamment surtout en région parisienne. Hein. Brie-Comte-Robert, la fête de Provins qu'on fait tous les ans aussi. On est vraiment dans le cadre en plus. Donc là, on dédicace son costume. Donc c'est aussi fun. Et tiens, je voulais savoir un petit mot sur. Vous êtes assez dans votre BD, malgré le petit côté fantastique, c'est quand même assez fidèle à ce qui se passait, c'est fidèle à ce qui se passait dans l'histoire des Vikings. Un petit mot sur la série Viking, la série télé qui est certainement un petit peu édulcorée. Oui, après c'est Hollywood, hein. Il faut bien du divertissement, du spectaculaire. C'est vrai que. Alors après. Même si ça passait sur la chaîne historique. Les historiens sont d'accord pour dire que c'est pas très, très historique dans les faits. Voilà. Par exemple,
le fait qu'ils attribuent à Ragnar tous ces faits d'armes, par exemple, il en a pas fait autant. Mais bon, après, ça, c'est personnel. C'est une facilité. Voilà. Tout aborder dans la même série. Voilà. Mais par exemple, là où c'est erroné, par contre, c'est à la fin de la saison. Je crois. Le temple sacrificiel d'Uppsala, où tous les 9 ans, on sacrifie des gens, des animaux et tout, et n'importe quoi. Ça, on sait, par exemple, que ça n'a jamais existé. Voilà. Il n'y a pas de preuve archéologique. Voilà, tous les historiens sont d'accord pour le dire. Donc voilà, ça c'est un détail parmi d'autres. Je sais pas, je me souviens plus. Oui, il y a des mœurs qui sont un petit peu pareilles du coup. Oui. Bah après, c'est quand même l'image d'Épinal du viking barbare. Oui. On voit moins le côté raffiné, oui, le côté taciturne aussi des vikings. Alors que pour le coup, les vikings, au contraire, historiquement, on voit dans toutes les sagas et même dans les chroniques chrétiennes où ils allaient au combat en riant. Et ils riaient pas de la mort des autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ils étaient de nature optimiste. D'accord. Optimistes, braves. Voilà, c'était pas des tristes cires quand même, parce que c'est assez triste, hein, la série Viking. Bon. Dire tout ce qui leur arrive aussi, c'est pas gai. Hein. Bon, après, on peut dire que la série a malgré tout permis de remettre en avant les Vikings. C'est pas le type d'histoire qu'on retrouve, qui est pas trop à la mode, on va dire ça comme ça, sur les différents médias, médiums, je veux dire, voilà. C'est vrai que la série Viking a permis de bien vulgariser le thème, et ça, c'est super, quoi. Pour le coup, on est bien tombé. Même la série Last Kingdom, qui passe sur Netflix actuellement et qui est inspirée des livres de Bernard Cornwell. C'est ça. Et là, pour le coup, historiquement, elle est déjà un peu plus recherchée. C'est moins dans le spectaculaire, c'est plus dans l'authenticité historique. Les deux premières saisons. Et la dernière. Ouais. Il y a eu une petite parenthèse. On a eu une petite référence sur Last Kingdom pour que Viking. Alors, mais oui, je conseille en tout cas. Là, je suis en train de diffuser pour nos lecteurs la création d'une planche. Voilà, de l'écriture au croquis, crayonné, ancrage, mise en couleur. Alors oui, ces aperçus, ce sont des planches que nous présentons dans les écoles lors de nos interventions pour expliquer le métier de dessinateur BD aux enfants. Voilà. Donc, alors là, je ne peux pas voir, mais je vois à peu près ce que c'est. Et voilà, donc on part vraiment d'un script basique, voilà. Après le découpage crayonné. Alors là, on a mis une planche crayonnée, parce que c'est vrai que c'est plus traditionnel, mais maintenant on fait aussi directement à la tablette graphique. Alors, je vais vous montrer, je l'ai à côté. Donc on dessine avec ça. Alors, attends, juste. Alors, je vais le mettre peut-être ici. Voilà, Tac, voilà. C'est pas très grand. C'est taille A5, une petite bambou. Voilà. Donc il faut dissocier la main de l'écran, c'est ça qui. C'est ça, c'est parce que habituellement on tradi, tu regardes ce que tu dessines, alors que là, tu regardes pas en fait, tu regardes l'écran et tu regardes pas ta main en fait. Voilà. C'est l'habitude d'apprendre. Oui, c'est ça. Mais le fait de dessiner directement à la tablette, ça nous fait gagner déjà beaucoup de temps. On n'a pas à scanner les pages, mais l'inconvénient c'est que on n'a pas de planche originale ou très peu. Ouais. Voilà. C'est des avantages du numérique. Il va falloir y penser alors. Voilà. Il va falloir y penser pour garnir l'exposition. Bon, après, vous faites des illustrations malgré tout à côté. Oui. Voilà donc. Des illustrations que vous pouvez voir sur la page Facebook Vikingar et sur les pages Instagram également. Parce qu'il y a la page Instagram Vikingar, mais il y a aussi vos pages respectives, les filles. Voilà, donc oui, c'est surtout la page Instagram qui est assez garnie, par facilité, hein, c'est vrai que c'est plus une galerie d'artistes qu'on peut faire. Donc on est un peu touche à tout, on fait aussi bien gouache, aquarelle, encre. Il y a un défi internet qu'on aime beaucoup. Inktober. Voilà, Inktober, c'est ça. Là, ça fait 3 années de suite que nous avons participé. Ouais, c'est ça, 3 années. Et à chaque fois, la technique est différente, même si c'est que de l'encre de Chine. À chaque fois, on essaie de diversifier au maximum, que ce soit l'encre aquarelle ou les hachures. Donc,
ça permet aussi ce genre de défi de sortir de notre zone de confort et d'expérimenter un petit peu autre chose, quoi. Ouais. Et, on retrouve également sur la page Insta, justement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'inspiration Disney. Il y a des petits fan art. Oui, alors bon, oui, ça c'est ma page personnelle avec beaucoup de fan art Disney. Oui, bah ça après je fais vraiment pour mon plaisir. Hein. C'est un petit peu, oui, c'est vraiment le divertissement. Voilà. Quand je dessine pas du Vikingar, je dessine du Disney. La dessine. On dessine, voilà. Laetitia, tu as... Oui, alors j'ai quelques petites questions et interventions. Donc il y a Jean-Paul Broguio qui vous dit vous avez eu la gentillesse de m'acheter des bracelets, je vais acheter les tomes 2 au tome 7, je crois très prochainement, puisque le premier album, il l'a déjà. D'accord. Pour revenir sur les dédicaces sur les salons, Didier Guillemot vous dit que quand on sera libre de circuler sans contrainte, il faudrait que vous alliez au médiéval d'Andilly à côté de chez lui. Voilà. Ah ouais. Et tout à l'heure, on parlait de la série télé Vikingar, mais Didier Guillemot demandait ce que vous pensez du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'y jouer pour l'instant, mais on a eu des échos d'amis qui y ont joué. De ce que j'ai pu voir, voilà, Ubisoft, ils font toujours beaucoup de recherches historiques à chaque Assassin's Creed. Hein. C'est vrai que le contexte est vraiment magnifiquement retranscrit. Après, voilà, il n'y a pas joué, donc je ne pourrais pas dire au niveau des mœurs, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air déjà visuellement super bien fait. Oui. Déjà au niveau de la reconstitution des décors et des costumes, ça a l'air assez réaliste. Donc, c'est déjà un bon coup. Ouais, voilà, déjà, ça c'est. Ouais, il va falloir le tester alors. Oui. Non, récemment, on a joué, en parlant viking, on a joué à God of War, qui est sorti il y a quelques années déjà. Bon, après, c'est du God of War. Donc, bon, détruire le panthéon grec ou viking, c'est triste, mais bon. Surtout que là, c'est vraiment orienté fantastique, quoi. Par contre, il se base beaucoup sur les Eddas. Donc, les Eddas, il faut savoir que c'est des textes chrétiens, écrits 2 siècles, voire 4 siècles après l'ère viking. Donc, au niveau de la fiabilité, on repassera. C'est pas une source très sûre, on va dire. Voilà. Donc, et en plus, il y a le filtre God of War dessus. Donc, bon. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il parlait norrois et les runes sont vraiment bien retranscrites. Là, pour le coup, c'était. Comme dans la série Viking, ils ont fait des efforts aussi. C'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Et du coup, oui, pour répondre à Jean-Paul, qui fait de magnifiques bijoux, hein, dit au passage. Enfin, on a des bijoux à lui. Voilà, qu'il n'hésite pas à nous mettre le lien de sa page Facebook pour ceux qui aiment les Vikings et qui voudraient avoir des bijoux. Ouais, et qui est venu à bord aussi, hein, du coup. Et voilà, oui, ça sera avec plaisir qu'on contacter cette fête médiévale. Après tout, c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa. Ouais. Voilà. Et je sais pas si j'ai peut-être loupé une autre question, non? Je sais pas. D'ailleurs, je précise que Jean-Paul vous disait qu'il peut organiser ça avec son association, le fait que vous alliez là-bas. D'accord. Donc, à voir, mais ça peut peut-être. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà, c'est le but aussi du live, c'est d'avoir des opportunités voilà, qui se créent. J'ai quelques autres questions. On parlait tout à l'heure des Inktober que vous faites. Et Michel Vichat voulait savoir si il est prévu une édition sous forme d'artbook de vos Inktober. On nous demande régulièrement si on fera des artbooks Vikingar. C'est en projet, oui, déjà pour montrer justement tout ce dont on a parlé, comment est né Vikingar, comment on a trouvé notre style, et puis oui, on mettrait des illustrations, celles qu'on voit aussi sur Instagram. Donc c'est un projet, mais rien n'est fait vraiment encore. C'est une petite récréation entre vos planches, c'est ça? Voilà. Bon, sinon, on a terminé les dédicaces pour Didier. Alors attends, on n'en voit qu'une, alors on va voir Stig, voilà. Voilà, donc Stig, c'est Didier. Didier est gâté. Voilà.
Bon, Didier, il y en a 4 autres, mais ce sera pour plus tard. Voilà, là, on va faire d'autres lecteurs. D'ailleurs, il y a pas mal de messages qui disent que vos dédicaces sont magnifiques. Merci. Évidemment. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à passer commande sur la boutique et à envoyer un petit mail aux filles pour leur dire ce que vous voulez comme personnage. Voilà, c'est une possibilité qu'elles vous laissent. Voilà, et si vous les voulez en couleur ou en noir et blanc, voilà, si vous pouvez aussi le préciser en mail, il n'y a pas de souci. Et si là, on fait une... Voilà, c'est séché. Là, on fait une session sur Facebook, mais d'ordinaire, voilà, je le répète, on réalise aussi sur Discord, sur notre serveur, enfin le serveur de Salon BD virtuel. Et donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en mail, pareil, pour qu'on vous donne le lien, pour que vous puissiez nous retrouver à l'heure ou au jour que vous voulez et voir vos dédicaces se réaliser en direct. Voilà. Alors, maintenant, c'est pour qui? Alors là, c'est le temps 2 pour... Donc, c'est pour Geoffrey. Voilà. Voilà. Geoffrey Girard, je dirais. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, du coup, pour revenir sur le sujet du soir, vous faites de la bande dessinée, vous avez votre série Vikingar, mais vous avez également créé une histoire pour la jeunesse. Voilà, 2 histoires en fait. 2 histoires. Alors, alors les filles, vous en avez créé une, et il y a le papa qui a aussi fait, une BD, enfin, un livre jeunesse. Donc, c'est Donc, je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra ici. Voilà, alors je l'ai à côté, et Guni, par contre, je veux bien que vous... Ouais. On va le rapprocher. Donc voilà, Sunil, c'est Cindy et moi, et Gunny, c'est papa. Voilà. Donc c'était une envie de changer un petit peu de registre, même si vous restez dans le thème des Vikings, bien entendu. Oui, c'est ça, parce que Sunil, en fait, Sunil est un à côté de Vikingar, donc on retrouve les personnages de Vikingar, avec cette nouvelle héroïne qui est une sirène, Sunil. Et donc on a voulu voir un petit peu dans le cadre de la jeunesse, ça nous a inspiré pas mal. Et donc, la particularité de Sunil par rapport à Vikingar, c'est que c'est entièrement fait à la forêt. Donc, c'est traditionnel que Vikingar est mis en couleur par ordinateur. Voilà. C'est vraiment du traditionnel de bout en bout. Voilà, avec des originaux. C'est ça. Tu peux peut-être montrer. Ouais. Je sais pas quel terme. Alors là, je diffuse des extraits. Je diffuse des extraits. Okay, ouais. Et il y a donc Gunny aussi, qui a été dessiné et scénarisé par qui est notre deuxième jeunesse. Et là, c'est les aventures de notre Drakkar, en fait, mais chibisé. Voilà. Drakkar en chibi, qu'il arrive plein d'aventures. Et il y a aussi tout le folklore scandinave, avec beaucoup d'animaux aussi. Voilà, parce que les animaux aussi. Voilà, c'est une aventure autour du Drakkar, quoi, en fait. Et donc, le second tome de Gunny paraîtra normalement cet été. Voilà. D'accord. Voilà. 1 an après la sortie du premier. Voilà. Laetitia, tu as... Oui, j'ai quelques petites questions. Donc là, vous venez de parler donc, des albums jeunesse, mais il y a... Alors, je remonte un peu parce qu'elle est un peu plus haute. Voilà. Fabienne Lecaire qui demande, quand vous aurez fini votre série de tomes sur les Vikingars, même si on veut que ça dure très longtemps, avez-vous d'autres projets, d'autres univers? Ouais, on aimerait bien savoir ce que vous aimeriez aborder comme sujet à part les Vikings. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous botte? Oh là, oui. En bande dessinée, ouais. On y réfléchit depuis un moment déjà. Oui. Mais tu l'as quand même concrétisé un peu dans ton roman. Mais on aime beaucoup la période pirate. Pirate 18e siècle. Donc, on ne serait pas trop éloigné de l'univers viking finalement, parce que ça se passerait toujours sur l'eau, toujours avec des bateaux, toujours des marins. Mais le contexte serait différent. Donc, oui, si on doit lancer une autre saga, ce sera, je pense, sur les pirates. Voilà. D'accord. Ce sera peut-être pas avant quelques années, mais... Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'idée précise. Oui, mais ça me trotte dans la tête depuis un moment, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes romans, Cindy? Oui, là, je suis en train de diffuser les couvertures de tes romans et également des extraits, voilà, des illustrations tirées de
des romans. Juste avant de passer au roman, une toute petite question pour rester sur Sunhild dont vous parliez tout à l'heure. C'est pour quel âge on me demande? Oh, c'est à partir de. C'est vraiment pour de 5 à 10 ans, oui. 5 à 10 ans, et c'est vraiment jeunesse. Et puis, ça peut être aussi un complément d'aventure pour ceux qui ont aussi la série Vikingard, parce que, voilà, comme dit Signy, on retrouve des personnages comme Signy, Romy. C'est un spin-off. Voilà, c'est ça, c'est un spin-off. Ouais. Et alors, je mets une pièce. C'est une question de Fabienne, j'en suis sûr. Non, c'était une question de Christophe. Ah bah dommage. GMZ, donc je sais pas son nom vraiment, mais voilà. C'était pas une question de Fabien. Comment tu dis? Christophe GMZ. Ah bah Christophe GRZ, merci pour ta question. Voilà. Donc du coup, pour revenir au roman, Cindy. Oui, donc ce sont des romans qui prennent place au XVIIIe siècle, dans des pays fictifs. Et donc il y a toujours le côté pirate, corsaire qui transparaît. Donc j'en ai sorti 2 pour l'instant. Donc le premier c'est Les Éclats de foudre et le second Le Roi de Roc. Donc ce sont 2 histoires indépendantes qui se terminent, mais pareil, les personnages évoluent, les pays aussi évoluent entre eux. Donc il y a quand même un rythme qui se poursuit. Et donc j'écris le 3e en ce moment. Qui est super bien. Voilà. T'as ta première lectrice à côté. Mais du coup, vous faites beaucoup de choses. Comment vous vous organisez une journée par exemple, Cindy, toi qui écris le roman et qui travaille également sur l'album, explique-nous une journée type. C'est vrai qu'en général, j'écris souvent le matin. Donc les papiers, j'aime ça plus l'écriture, et l'après-midi au dessin. Et après, c'est vrai que pour les dessins, c'est plus compliqué, parce qu'il faut aussi voir par rapport à l'inspiration, parce que si on n'arrive pas à dessiner ce qu'on veut, ça traîne et puis on perd du temps. Donc dans ces moments-là, je fais des recherches historiques pour la BD ou pour les futurs scénarios des tomes. Sinon, je travaille vraiment. À chaque fois, je jongle un petit peu entre les deux, mais ça va, c'est assez agréable. Des sujets qui me passionnent aussi. Donc, et Laura, Oui, c'est pareil, sauf que le dessin, du coup, moi, le matin, je suis restée à l'art rupestre, j'écris pas des romans. Donc le matin, je dessine plus des originaux. Ouais, je fais plus de l'aquarelle, je me réveille doucement, on va dire, avant de me brancher sur l'ordi. Et puis voilà, après, c'est vrai que l'après-midi, c'est plus consacré aux planches de la bande dessinée, mais numérique. Voilà. Et du coup, c'est pas quelque chose qui peut te brancher d'écrire des romans, Laura? J'ai pas le talent pour ça, hein. C'est juste ça. Non, elle écrit bien, mais... Oui, mais je peux pas. Je peux pas. C'est juste, je peux pas. C'est que oui, je me sens pas capable de tenir 400 pages comme s'il fait. Moi, je vais me contenter d'écrire des nouvelles. Vraiment, 50 pages, grand maximum. D'accord. Ça peut être un recueil de nouvelles, voilà. C'est une piste. Voilà, ouais, éventuellement, mais bon, c'est vrai que c'est. Après, il faut. Je m'orienterais, si je devais faire des nouvelles, je m'orienterais plus vers des nouvelles fantastiques, un peu à la Maupassant. Donc plutôt dans le style maison hantée, forêt hantée, ça c'est un truc qui me botte bien, donc plus victorien. Mais bon, après, voilà, c'est... Après, il faut l'envie. Voilà, si ce que tu fais te botte déjà et te comble, il n'y a aucune raison que tu ne continues pas ce que tu es en train de faire. Tu le fais très bien, donc voilà. Laetitia, je sens qu'il y a quelque chose également. Non, c'est parce que du coup, j'ai rajouté sur la conversation, en fait, le lien de la page Facebook du salon virtuel Discord. D'accord, tu as raison. Merci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le logo de... Sinon, pour info, votre idée de pirate plaît beaucoup. Donc, sur des BD pirates, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, et moi, je vous ai mis le logo, donc avec l'adresse du site, pour retrouver l'ensemble des ouvrages de la famille Derieux. Et sur le salon BD virtuel, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, nos amis auteurs qui participent, et vous avez vraiment le choix. Il y a tous les styles BD, tous les styles d'histoire. Et voilà, je vous engage vraiment à aller les rencontrer et converser avec eux. Leur page,
voilà, découvrir ce qu'ils font. Leur page Facebook, hein, ils sont tous sur Salon BD Virtuel. Ouais, et c'est un soutien également pour les auteurs indépendants à l'heure actuelle. Voilà, il y a moyen de se faire plaisir, d'avoir de belles dédicaces. Et si je me trompe pas, il me semble même qu'il y a un salon spécial dessus pour la vente d'originaux aussi, de planches originales et de choses comme ça. Il me semble avoir vu ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc ça peut intéresser aussi. Et la prochaine session se déroulera le 4 et 5 avril prochain. Voilà, si donc c'est tout bientôt. Voilà, c'est la semaine prochaine, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Il y a aussi des conférences qui sont organisées sur le salon BD virtuel. Hein. Chaque auteur peut proposer des conférences sur un thème donné, sur l'histoire, sur l'apiculture, sur beaucoup de choses. Donc, voilà, ça peut aussi être un bon divertissement. Et est-ce que vous en animez du coup ou pas? Est-ce que Dan peut-être? Oui, c'est prévu. C'est prévu avec papa. Ouais, on va faire une conférence sur les Vikings prochainement, voilà, sur le salon Discord. Et la semaine prochaine, je crois que c'est donc Bruno qui va animer une conférence sur Alice au pays des merveilles. D'accord. Ça va être passionnant avec un très bon narrateur. Alors, il y a un talent aussi qu'on n'a pas mentionné ce soir, c'est que ça va me revenir, pardon. C'est que vous avez un talent aussi en maçonnerie, il me semble. Hein. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que là, les filles sont à bord du Drakkar. C'est que le bâtiment a été construit autour du Drakkar. Voilà. C'est ça. Donc, par vos petites mains. C'est ça. Mur, là, on va toucher tous les parpaings qui font. Voilà. Voilà. C'est fondation. Voilà, c'est des choses peut-être que vous montrerez également lors d'une exposition quand ce sera ouvert au public. Oui, on a quelques films, des photos aussi. En tenue de travail, en bleu de travail, on va dire. Voilà. Donc, pour avoir vu le bâtiment, je peux vous dire que il y a eu l'huile de coude là. Hein. Il en a fallu. Hein. Il en a fallu. 3 ans à 4. 3 ans, donc voilà. C'est entre deux planches de BD, on faisait deux planches d'échafaudage. Ouais, voilà. Il y avait un rendement à faire. Alors, le nombre de planches, le nombre de parpaings à monter. Allez. Ouais. Non, on essaie, voilà. Un viking doit savoir tout faire. Donc, on a à cœur de goûter un peu à. Voilà. Donc, du coup, pour l'année 2021, si j'ai bien suivi, il y a Guni tome 2. Et est-ce qu'il y a autre chose, justement, de prévu ou pas? Est-ce qu'on attend quelque chose de votre côté? Alors, Guni tome 2. Alors, le tome 7, je ne vais pas m'avancer parce que mon éditrice veut dire que le délai ne va pas être. Moi, je n'avance pas. Mais en tout cas, il va bien avancer. Oui, il va bien avancer. Et donc, le 3e roman de Cindy aussi qui est sur les rails. Donc, après, je ne sais pas, peut-être en fin d'année. Oui. Mais après, pareil, je laisse notre éditrice s'en charger. Oui, normalement, si, ça doit être en fin d'année, mais bon, on verra. Voilà, donc ça fera 3 sorties. Voilà. D'accord. Attention, là, vous êtes engagé. Hein. Moi, je dis rien, hein, mais j'ai rien dit. Une sortie sûre, après. Ouais. Voilà. Donc, une sortie sûre cette année et éventuellement 2 en début d'année prochaine. Voilà. Voilà, c'est ça. S'il y a un petit peu de retard. Voilà. On a Kevin Thomas qui demande quel est votre personnage préféré de Vikingar. Facile comme question. Moi, c'est Stig. C'est le témoin de tout. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire aussi que Stig est inspiré d'un personnage réel. Parce qu'on a eu le bonheur de recueillir 2 bébés corneilles il y a quelques années. Qu'on a élevés, on leur a appris à voler, alors c'est assez particulier. Et donc on les a nourris et on a pu les relâcher en liberté donc 1 an après leur séjour chez nous. Ils ont rejoint les autres corneilles, donc on les voit de temps en temps. Ouais, on les voit tourner de temps en temps et du coup on a appris pendant 1 an
les mœurs des Corneilles, et c'est vraiment, vraiment particulier, vraiment très amusant. Très intelligent. Très intelligent. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être espiègle et curieux. Et je pense que voilà, si on fait un artbook, il y aura vraiment un bon chapitre sur Stig et son inspiration. Et moi je suis d'accord. Je pense que c'est Stig mon personnage préféré aussi. Ouais. Bon, alors votre deuxième préféré alors. Un deuxième préféré parmi l'équipage. Alors je pense que moi j'aime beaucoup Tini. Je m'identifie beaucoup à Tini dans sa sensibilité et sa manière de voir les choses. Oui, après, j'aime bien Rooney aussi pour son côté soupolais. C'est vrai qu'on s'amuse quand même avec son caractère pas très facile. Donc ça crée des situations un peu cocasses dans la bande dessinée. Voilà, donc ça peut être vraiment le trio de Stig, Tini et Rooney. Voilà. Et qu'est-ce que vous préférez dessiner alors? Les personnages, les paysages, les bateaux? Alors, moi, je préfère dessiner les personnages. Je sais pas. Alors, moi, j'aime pas l'architecture. C'est tellement parce qu'on est obligé. Mais j'aime pas ça. Les bateaux aussi, j'aime bien. C'est vrai que c'est un plaisir parce que c'est des courbes, tout est en souplesse, surtout les dracars. Voilà, il n'y a pas une ligne droite finalement. Mais c'est vrai que oui, à choisir, je préfère largement dessiner les personnages. Les monstres. Les monstres, alors les monstres, c'est surtout Cindy. Jormungand, c'est Cindy qui les a designés. Jormungand, l'aigle du vent. Et Riva. Je n'ai pas l'accent. Alors, on a essayé de franciser au maximum les noms nordiques. Donc, on a pris les plus simples. Et déjà, c'est pas évident. Même au niveau de l'orthographe, c'est quelque chose. Laetitia? Non, il y a juste Fabienne Lecaire qui rebondissait tout à l'heure en disant il faut lire le livre BD de Dan Derieux Gungnir qui parle du drakkar et il y a la construction du bâtiment autour du drakkar. Ah oui. Oui, c'est les albums. Donc, il y a 2 albums que papa a réalisés avec quelques croquis à l'intérieur qui racontent l'aventure du bateau, donc son épopée en mer Baltique et sur les fleuves. Donc ça tient en 2 volumes. Donc ce sont des albums documentaires, albums photos. Il y a beaucoup de documentation sur nos aventures à bord. La navigation aussi, du coup, avec ce type de bateau. On la voit à Échantillon d'ailleurs, mon éditrice. Donc ça c'était assez rigolo. Et donc apparaître aussi l'étude sur les Vikings que papa a écrit. Qui est là déjà beaucoup plus historique, avec citations d'historiens, des chroniques de l'époque. Voilà. Ça rejoint un petit peu notre expérience qu'on a eue à bord. Oui, car vous avez navigué quand même un petit moment. Voilà. Vous avez l'expérience également de la navigation maritime. C'est ça. Elles sont bourrées de talent, je n'arrête pas de vous le dire. Oui, tout à l'heure, c'est Jean-Paul qui faisait la réflexion qu'il était allé voir sur le site les peintures de Séveline et qu'il y avait beaucoup de belles choses et que c'était vraiment une belle famille d'artistes. Pardon. Ah merci. Alors, Séveline qui a exposé, il me semble, enfin qui expose, voilà, on peut voir ces toiles dans certaines expositions. Je crois que l'année dernière, quand on était venu vous voir à l'été, il devait y avoir une exposition par chez vous. Voilà, c'est ça, une exposition à Nemours. Elle a exposé aussi à Fontainebleau. Et du coup, elle l'exposera aussi dans notre local, voilà, parce que notre maman est artiste peintre impressionniste. Voilà. Donc, et on est dans la région des impressionnistes. Voilà, on n'est pas très loin de Barbizon, de Moret, donc c'est le nid impressionniste ici. Elle a un style aussi de peinture, oui. Et donc elle a vraiment essayé un petit peu tout avec succès. Et c'est vrai que c'est toujours dans l'impressionniste que va sa préférence. Voilà, sa préférence. Oui, elle a aussi bien essayé l'abstrait que le portrait et le fantastique avec nos bandes dessinées. Du coup. Et voilà. Elle brode également les galons de vos costumes, par exemple. Voilà, nous avons eu l'occasion de les voir. Parce qu'avec le bateau, on a fait de la reconstitution historique. Donc, maman nous a créé nos costumes. Donc, avec les galons, elle a redécouvert des motifs anciens.
avec le métier à tisser viking. Elle a cousu la voile du bateau, la tente viking, enfin, elle a vraiment tout fait. C'est vraiment... c'est comme les femmes vikings, en fait, hein, elle était multicarte. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez déjà goûté à ce que mangeaient un petit peu? Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de choses de ce que mangeaient les Vikings? Est-ce qu'on peut... De ce qu'on sait, c'était surtout à base de baies, céréales, le gruau d'avoine, par exemple. Ils mangeaient très peu de viande ou alors un peu de gibier. Du poisson fumé, salé, donc ça c'est bien. c'est ce qui pourrait être bon en fait dans la nourriture. Mais gruau, ouais, tout ce qui est gruau, beurre salé, du yaourt aussi, enfin un genre de yaourt. Et du lait aigre. Alors je crois que ça se fait, il me semble que ça se fait encore en Scandinavie. Oui, c'était pas bon. Hein. C'était pas bon. Enfin, bon. Pour moi, c'est pas bon, mais bon. Ouais, après les goûts et les couleurs. Voilà. Alors, une petite dernière possibilité à vous de poser vos questions. On va bientôt boucler l'heure de live. Donc, n'hésitez pas. Laetitia surveille tout ça sur notre page Facebook. Donc tout à l'heure, nous allons remettre sur la page Facebook donc les différents liens donc des pages Instagram de ces dames et de Vikingar. Du coup, vous pourrez découvrir tout ça, vous abonner à leur page. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comme d'hab, hein, comme tout à l'heure je vous disais, vous pouvez commander les albums avec une petite dédicace en prime. Regardez la belle dédicace que Geoffrey va avoir dans sa boîte aux lettres dans quelques jours. Voilà. Alors, qui en veut une? Qui en veut une? Et donc, je le rappelle, hein, vous pouvez prendre rendez-vous par mail pour qu'on puisse se retrouver sur Discord à l'heure et au jour que vous voulez pour voir vos dédicaces se réaliser en direct. Voilà, parce que ce soir, il y avait une dizaine d'albums à dédicacer, mais ceux qui n'auront pas vu leur dédicace réalisée, voilà, peuvent prendre rendez-vous pour une séance privée de dédicace privée. Voilà. Alors Laetitia, y a-t-il eu des dernières Alors, il n'y a pas de dernière question. Il y a juste Fabienne qui précisait que effectivement, elles avaient beaucoup de talent et qu'elles sont très très sympathiques lors des dédicaces. Et ça, on s'en rend compte ce soir, hein, de toute façon. Fabienne dit également que son fils Noah adore votre serpent des mers. Ah bon, c'est bon. C'était il y a Mungan qu'on avait dessiné, je crois. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et elle voudrait savoir s'il serait possible de voir les broderies, parce que c'est sa passion. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez. Si on a 2 minutes, je vais aller les chercher, ouais. Voilà. Ou si vous voulez, je peux poser en question, en photo. Je peux poser, je peux les poster en photo sur la discussion tout à l'heure, si vous voulez. J'avais pris les photos lors de notre venue. Ah donc, oui. C'est une possibilité. Oui. Voilà. Je sais pas, Nicolas, tu mets les photos ou sinon on va les chercher. Ouais, je vais mettre les photos après. Voilà. D'accord, merci, c'est gentil. C'est gentil. Fabienne, ça arrive dans quelques minutes après la fin du live. Pas d'inquiétude. Je pense qu'on a un message qui vient d'arriver, c'est Laurine Hopf qui vous fait un coucou de la part de Médéric et d'elle, voilà, et elle vous fait des bisous. Oui, voilà. Donc Laurine et donc Médéric. Médéric, c'est notre maître charpentier, notre soigneur de dragons. Voilà. C'est lui qui a réparé avec Pascal Guenière. Voilà. D'accord. Tiens, d'ailleurs, une petite. Combien de temps vous avez la restauration a duré combien de temps? Parce qu'en fait, ce bateau-là est resté à l'eau un petit temps, un peu plus longtemps que prévu, enfin que de ce qui se passe habituellement. Et du coup, il y a eu une rénovation. Ça a pris combien de temps? Voilà. En fait, ça a pris 1 an. Hein, c'est ça, hein, 1 an à peu près. Et c'est Médéric qui s'en est chargé. Donc c'est un vrai artiste, hein, vraiment. Le bateau est plus beau qu'il ne l'était à l'origine. Il a vraiment bien soigné. C'est vraiment magnifique parce qu'en fait c'est un bateau qui a 20 ans. Et c'est ça, il a été construit après la tempête. De 2019. Ouais. Et donc les charpentiers suédois nous avaient prévenu qu'au bout de 10 ans il fallait déjà bien le réparer.
et il a pu durer 20 ans comme ça. D'accord. Donc, et là, il est reparti pour 20 ans de plus. Ouais, parce que là, il n'est pas prévu qu'il retourne dans l'eau dans l'immédiat. Médéric et Laurine sont aussi thérapeutes. Voilà. Donc, je vous les recommande parce que ce sont vraiment des personnes pleines de talent. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie de mettre un pied à bord, eh bien, bon, attendez que la Covid soit partie, mais moi, je vous conseille de venir voilà, du côté de Nemours, Saint-Pierre-Nemours, voilà, et de venir rendre visite eh bien, à Cindy, Laura, Dan et Evelyne, voilà. Et vous aurez l'occasion de monter à bord d'un drakkar, c'est pas tous les jours. Je sais pas s'il y en a, si vous savez s'il y en a beaucoup en France, voir est-ce que c'est le seul, je ne sais pas. Alors, il y en a 2 gros, dont le nôtre, en fait, nous, il fait partie des plus grands, et il y a aussi le Drake Nord en Normandie. Et il y a le Norvègre aussi, qui est Norvèdre, voilà, qui est aussi dans notre région, voilà, et qui est donc dont le capitaine est un ami. Et j'ai vu là qu'ils sont en train d'en construire un autre à Bordeaux. Assez grand. Assez grand, ouais. D'accord. Ouais, je crois. Donc, Comme quoi, les drakkars et les vikings font encore rêver et c'est chouette, c'est chouette. Il faut encore des passionnés comme vous pour faire, voilà, pour faire vivre ces histoires. Eh bien, je vous remercie, les filles. C'est nous qui vous remercions. Merci à toute l'équipe. Ouais, merci, c'est vraiment très très gentil à vous. Et puis on se donne rendez-vous donc pour la sortie de Guni cet été. Et puis pour le tome 7 donc de Vikingar et puis le roman de Cindy, voilà. Voilà, merci à tous nos auditeurs également. C'est vraiment très sympa d'être venus nous écouter et nous voir. Et pour les commandes aussi. Merci à nos lecteurs. Bonne soirée et puis à bientôt. N'hésitez pas à revoir le replay sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, à vous abonner également pour découvrir les nouvelles vidéos, parce que nous n'avons plus pas que des lives, nous avons d'autres vidéos, dont des chroniques vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Bonne soirée. Au revoir.